cela se justifie par rapport à l'âge, et ainsi de suite. Mais pour Kizenga, c'est encore catastrophique pour ces papas-là. Je regrette beaucoup. Lui qui est le plus âgé de tous, lui qui a mené vraiment une lutte très noble et encourageante, c'est qui a permis même la floraison d'autres formations politiques dans le pays. Le parti cinquantenaire, c'est comme ça qu'on appelait les Palous. Mais quand vous regardez l'héritage aujourd'hui, c'est rien, c'est vide. On ne sait pas aujourd'hui reconnaître les Palous sur le terrain. On a misé sur ces papas-là, sur ce vieux homme, et aujourd'hui, il quitte la terre des hommes sans héritage. Mais est-ce que... Tout simplement, parce que derrière lui, il n'avait pas de bon élève qui pouvait suivre. Et lui-même n'avait pas... Est-ce que les grands personnages fonctionnent en termes des élèves, fonctionnent en fonction des idées? Non, le grand personnage prépare ce qu'on appelle la relève. Vous allez jeter la même pierre à François Mitterrand? Non, pas du tout. Parce qu'on dit que le Parti Socialiste est par terre à cause de manque d'héritage solide. Oui, vous allez citer Général de Gaulle avec la droite. Si c'est le cas, on doit les sanctionner. C'est comme avec le papa. Mandela, par exemple. Comme Le Pen aussi qui... Oui, par exemple. Mais aujourd'hui, avec sa fille, le parti a pratiquement... Oui, mais en réalité... Ça ne s'appelle même plus le Front National. Alors, qu'est-ce qui se passe quand un vieux homme ou un vieillard ne prend pas des initiatives? On arrive à ce genre de conséquences. Aujourd'hui, quand vous regardez les Palous, c'est un peu triste l'histoire du vieux qui était assez honorifique, mais qui laisse un bilan assez sombre. Donc, ces deux réalités-là, il a dit Kizenga meurt héros, son parti politique. Très bien. Alors, Jean-Marie, doit-on cracher sur la mémoire de grands hommes comme Kizenga, même si on est assez, on va dire, critique, pour ne pas dire acerbe? Jean-Marie, je pense que les grands hommes, on ne les examine pas en termes de partis politiques. Parlant de Héros d'Abdoulaye Bambashi, parlant d'Abdoulaye Héros d'Abdoulaye, on le dit par ceux qui étaient proches de lui, c'était quelqu'un qui parlait moins et qui écoutait plus. Un érudit. Un philosophe. Diane a dépeint... Il est de l'école de Lacan, hein? Tout à fait. Le collaborateur de Lacan. De Lacan. Diane l'a dépeint. Mais moi, ce qui m'a marqué en Hérodien, c'est cette sanction occidentale contre lui. Oui, quand il a parlé de l'agression. De l'agression. Oui, de Rwanda. Et on l'accuse pourquoi? On l'accuse puisque les Rwandais ont raison de mener la guerre à la frontière lorsqu'ils ont pris Kitona. Je pense que Mbouta Diane peut se souvenir. Hérodien est allé au Canada expliquer aux Canadiens et aux Occidentaux que la frontière entre la République démocratique du Congo et le Rwanda n'est pas Kitona. Absolument. À Kitona, c'est 2300 km à l'intérieur des frontières. Voilà un patriote qui a laissé l'héritage à nous autres, l'héritage de la résistance. C'est un homme qui a su placer les mots où il fallait les placer. J'entends Izuba qui dit il n'a pas beaucoup parlé. Les grands hommes ne parlent pas beaucoup. Ils émettent les idées, quitte à vous de les développer. Parlons de la polémique qui surgissait en 2005 sur l'identité de Joseph Kabila. Oui. Moi, j'ai vu la photo de Hérodia transportant Joseph. La photo transportant Joseph. Le papa d'Adolphe Dominguez, papa Ebondia, qui était le trésorier presque de Mobutu, transportant sa jumelle au Caire en 1972. Et lorsque je posais la question à papa Ebondia, le père d'Adolphe Dominguez, sur cette polémique, il fait sortir la photo et me dit regarde. Je regarde, je n'ai reconnu personne. Ni Mouzé, ni les jumeaux, ni Hérodi. Pourquoi? Parce qu'ils avaient une grande chevelure. Oui, camouflage. Et l'homme, c'était lorsque on
ont choisi Joseph Kabila comme président de la République. J'ai suivi Makanda, l'ancien éditeur responsable du journal L'Observateur, qui dit j'étais aux affaires étrangères et il y avait des rapports contre ces deux enfants nés au maquis à Ewabor. Des rapports, des rapports aux affaires étrangères. Et qui était ambassadeur en cette époque, c'est un certain Mulongo de la famille Msiri, en Tanzanie. Je garde des très bons souvenirs de Mbutaïro Dia, un père qui parle moins, un père qui nous a appris la résistance, l'amour de la patrie. Et c'est ce combat que nous menons. Les grands hommes, on les juge par ça. Je prends Antoine Gizenga. L'histoire me renseigne qu'Antoine Gizenga était président du Parti Socialiste Africain. PCA. Je l'ai appris dans l'histoire. Et qu'est-ce qui fait défaut aujourd'hui? Même à notre corporation journalistique refuse de lire l'histoire politique de la République démocratique du Congo. Ces refus-là de lire l'histoire a amené certains groupes de nos collègues à vilipender certaines zones. Comme disait là. Donc on ne connaît pas le parcours politique. Celui qui n'a jamais trahi le Congo. Qui n'a jamais trahi le Congo. Et Antoine Gizenga, lorsque Lumumba meurt, je l'ai appris dans l'histoire, Lumumba est mort, moi je ne suis pas encore né, je l'ai appris. Ils ont pris la route de la province orientale. Nous avons su qu'il a été malmené, il a été créé sa république, il a été à Boulabemba, il a été en Bulgarie, il a été en Russie. C'est lorsque l'un des patriotes, le lumumbiste, prend le pouvoir, que Gizenga à son âge est remis. Il n'a jamais collaboré avec Mobutu. Il n'a jamais collaboré avec Mobutu. Jamais, même à l'époque de la défunte Thérèse Pakassa. Oui. Jamais. L'homme est resté tel qu'il est, lumumbiste. Et lorsqu'un lumumbiste accède au pouvoir, il est allé faire la coalition. Et jusqu'à la au nom de la passion pour le Congo. Alors, John Titene, on va dire, ce pays a besoin aussi de repères en termes d'histoire, en termes de conviction. Les deux, Antoine Gizenga et Abdoulaye Doumbouya, on dit deux qui n'ont pas trahi. Quand on voit aujourd'hui, on parle de la Mouka, on parle des ensembles, tout ça, dès qu'il y a des pressions qui viennent de l'extérieur, on veut du Congo, etc., on cède facilement. Est-ce qu'il y a encore dans cette nouvelle classe politique des gens comme ceux qu'on vient de perdre? Vous venez de parler des repères, Jean-Marie, c'est très bien, mais je voulais d'abord fustiger quelque chose. Un fait. Un fait. Les grands hommes, Jean-Marie, laissent aussi des écrits. Nous ne sommes pas à l'âge de la pierre taillée. Absolument. Où l'oralité était démise. Il faut écrire. Il faut écrire les mémoires de ces grands hommes-là. Ils ont beaucoup d'anecdotes à nous raconter. Hein. Si je prends le patriarche Gizenga. Il a parlé des livres d'or. Déjà l'indépendance. Gizenga a 3 livres. Oui. Ça, on les dit souvent. Le tout petit qu'il avait écrit en exil, mon témoignage. Oui. Pendant qu'il a démissionné, il a écrit un gros livre de 400 pages. Il est là. Oui, ici, récemment. Il a un autre livre qu'on appelle le livre entretien. Avec le professeur. Ce sont des livres qui moisissent. À 3 livres. Ah, donc il faut les publier. Des livres qui moisissent dans le bibliothèque. Par Armata qui existe. Il faut les publier. Il faut les lire maintenant. C'est ici les lieux Mais si il y a 3 livres sont déjà publiés. Il n'a jamais expliqué. Non, mais ça c'était une. Ça, c'est lui qui le dit, ou bien c'est comme vous le disiez, de qui c'est qui vous inventez des histoires. C'est des gens créent. Par contre, je n'a pas écrit. Voilà. C'est ici les lieux d'interpeller. Tu n'as pas écrit. D'interpeller. On a écrit d'unité pour la France. Non, ça c'était un entretien. C'est un entretien. C'est ici les lieux d'interpeller Léon Kingo Adondo. Kingo n'a pas écrit. Le cardinal Moussembo. Il n'a pas écrit non plus. Ils doivent écrire parce que
les générations futures doivent savoir qu'est-ce que ces hommes ont fait. Comme vous le dites maintenant, c'est vrai, le nationalisme de ces deux grands messieurs n'est plus à démontrer. Il constituait un rempart contre l'impérialisme. Lorsque vous parlez de la vermine, voyez-vous ce qui a été fait pour les Congolais. Lorsque vous parlez de la vermine, il était dans tous ces états. Mais bien évidemment. Parce que le pays était en danger. Mais vous me posez la question de savoir. Le chanteur avait parlé aussi des bassins, comment ça s'appelle? Parce que ils nous ont privé de l'eau, de l'électricité, de tout. Mais maintenant, vous me posez la question, est-ce que les hommes de cette trempe... Cette nouvelle génération, cette classe politique, il y en a. Il y a à l'affût du gain, à l'affût de postes, non, il y en a de la nation. Il y en a jamais. Il ne faut pas prendre des cas isolés. Mais quand on parle de Joseph Kabila qui parle de souverainisme, défense de l'intégrité, je trouve que c'est obsolète. C'est un discours dépassé. C'est dépassé. Non, faut avec, vous savez, avec la Mouka, la Mouka, vous savez, c'est une fabrique des impérialistes. Et vous avez vu des nationalistes dire non à cette nébuleuse de Genève. Alors, me poser la question de savoir s'il n'y a plus de vrais nationalistes au Congo. Jean-Marie Kassamba, rassurez-vous, il y en a et il y en aura toujours, aussi longtemps que le Congo va exister. Il y a risque dans le nationalisme qu'on tombe facilement dans le chauvinisme, parce que on ne doit pas donner l'impression à d'autres Congolais qu'on aime le pays plus que les autres. Non. Je crois que nous devons aussi développer et nous habituer à ce qu'on appelle la mentalité mondiale aujourd'hui, la civilisation mondiale. Ce n'est pas ça ce qui tue le Congo. En fait, ce qui nous tue, c'est l'esprit, je dirais... Quand vous avez dit jamais travailler le Congo, ne pas travailler dans le monde. Non, mais comme Mouzé le disait, comment il dirigeait maintenant le pays? Quand il le disait, sincèrement, est-ce que c'était... Il le faisait en protégeant. Parce que les gens viennent, comment on dit, nous infiltrer par rapport à notre propre faiblesse ou à nos propres faiblesses. Vous pensez que les Vénézuéliens si aujourd'hui, que l'Algérie vous voulez rendre votre république forte, oui, alors mettez tous les garde-fous possibles. Ne laissez pas un coin vide où les Blancs peuvent venir, entrer et faire ce qu'ils veulent. Moi j'estime que l'ambition de nos hommes politiques ou de nos acteurs politiques, notamment les nationalistes, n'ont pas eu des moyens qui ont accompagné l'ambition. Donc il y avait plus de l'infiltration que l'application ou l'exécution de l'ambition. Kadhafi était comment? Non, Kadhafi était infiltré. C'est un panafricaniste. Il a même développé des idées ingénieuses pour l'Afrique. Mais qui sont ces présidents africains qui ont soutenu Kadhafi? Au contraire, il y a eu des présidents qui ont cherché comment infiltrer et trahir le projet de Kadhafi. La raison pour laquelle j'ai dit il faut se munir de tous les garde-fous possibles quand vous placez les bouchons trop loin contre les Blancs. Parce qu'il faut reconnaître que en termes de preuve de force, le nationalisme, c'est contre le blanc. S'il vous plaît, non mais je vous dis, il ne faut pas tomber dans les chauvinismes. Non. Il ne faut pas. Non, mais je vous dis, est-ce que si aujourd'hui on a un président comme Laurent Désiré Kabila qui accepte de fermer toutes les frontières, qui nourrit sa propre population avec sa propre production du pays, vous pensez que les Blancs vont venir vous adorer ou vous compléter les moyens? Ils vont changer les bases. Non. Merci. Les Blancs devraient nous accompagner avec ce que Mouzé a fait. Vous comprenez comment que les projets c'est déjà contre le Blanc? S'il vous plaît, c'est puisque à l'intérieur, Mouzé n'a pas eu le soutien d'une grande formation pour vous en parler. Il n'avait pas de garde. Mouzé, on l'a infiltré. S'il vous plaît, c'est trop de Mouzé n'a pas eu. Il était tué lâchement. S'il vous plaît. Mouzé n'a pas eu l'accompagnement d'une grande formation politique qui était l'IDPS. Ici, avec ses idées ingénieuses. De mentalité. Non, c'est pas un problème de mentalité politique. Nous sortions de l'indépendance. Au lendemain de l'indépendance, il y a eu un coup d'État.
de Mobutu. Et ce coup d'État, vous savez qui était géniteur et qui ont bénéficié de ce coup d'État. Vous le savez. Qui était auteur de coup d'État de Laurent Désiré Kabila. C'est toujours ce Mouzé n'a pas fait un coup d'État. Il y a eu ras-le-bol ici au Congo d'un système. Écoutez, quand vous parlez d'une révolution, s'il vous plaît, quand vous parlez d'une révolution, même avec nous Congolais qui venons dans la politique, c'est que nous venons avec un bagage vide. Politiquement, on veut apprendre la politique sur l'État. Alors que la réalité voudrait que la politique soit menée par les hommes qui ont fait réellement la politique. Laissez-nous vous raconter l'histoire. Il y a eu un ras-le-bol ici au Congo avec le système. S'il vous plaît, laissez-les finir. Avec le système de Mobutu. Qui n'en voulait pas de Mobutu? Qui? Tout le monde. Tout le monde ne voulait pas de Mobutu. Et on a mis Tshisekedi dans la conférence nationale souveraine, on a fermé les yeux. On a fermé les yeux puisqu'on ne voulait pas de Mobutu. Ce n'est pas dire que Tshisekedi était clean. Non, on a fermé les yeux. D'ailleurs, Kumbu avait menacé Mosengo en ce qui concerne le rapport de la commission Biamalaki. Il dit, tu ouvres ce rapport, on te fait voir tes enfants. Vrai au fond de ta moto. Vous connaissez cette histoire. Il faut apprendre l'histoire. Tout le monde avait ras-le-bol. Et Mouzé est venu avec la révolution. Qui n'a pas salué la révolution? Tout le monde. Et il vient ici, la première des choses, paye la facture des gens que tu as amenés, alors qu'il n'est pas encore aux affaires. Il n'a pas eu l'accompagnement. Si Mouzé était accompagné par la classe politique, ici au Congo, Mouzé ne serait pas arrivé là où il est. Moi, je l'ai compris du tout. Mouzé a un grand soutien. S'il vous plaît, allez-y, qu'on apprenne, qu'on vous apprenne l'histoire. Quand on dit de fermer les frontières, quand on est un plateau comme celui de 50 vues à travers le monde, il faut être juste, dire le mot correctement. Je dis ceci, Antoine Gizenga est le premier lumumbiste. Pourquoi? Si le lumumbisme existe, c'est parce que Antoine Gizenga l'a créé. Il y a des gens qui disent, non, moi j'étais d'ailleurs, mais c'est moi qui suis le Non, Jésus-Christ n'était pas chrétien, il était juif. Mais ceux qui l'ont suivi sont devenus des chrétiens. De même, le Lumumba, c'est le premier à créer un parti, après la mort de Lumumba, un parti lumumbiste. D'abord, qui s'appelait Panalou, contesté par le Beignet comme aujourd'hui, et puis après, en 64, c'est devenu grâce à la recommandation de Lumumba, un protocole d'accord de Lumumba, qui était devenu comme un bien qu'il fallait faire disparaître. Beignet a tout fait, ministre de l'Intérieur, quand on a été à chercher ce protocole pour justifier l'unification de tous les partis. Voilà, qui avait créé, qui avait la coalition CREA, Baloubakat, et l'autre quoi, MNC et PCA. Donc, qui crée une grande formation. Alors, je voulais dire ceci, lorsque vous venez avec l'idée d'un individu qui a été trouble fait dans le Palou, et vous justement, puisque cet individu-là a créé sa petite tapette dans un verre et que le Palou n'existe plus. C'est très grave. Le Palou existe en dépit des ambitieux. Quelqu'un, je prends le cas du Premier ministre Adolphe Moussut, l'ex-premier, qui disait toujours être lumumbiste, mais qui se dit, mais comment c'est possible avec un gouvernement souverainiste? Mais lumumbiste, il est qui? Et je suis étonné d'apprendre ici que être nationaliste, c'est être dans le ghetto, être chauffeur. Non, il n'y a pas un autre pays qui est dans toutes les organisations sous-régionales et régionales comme la RDC. Dans le pays de l'Est, avec la Comessa, dans le pays du centre, avec CAC, dans le pays du sud, et tout. Et ça, vous croyez que le pays s'est enfermé sur lui? Toutes ces relations n'ont pas de relations avec les autres. Merci beaucoup. Vous allez raconter des histoires. La place au journal, les 19h à Kinshasa. Merci beaucoup. Petits miniers. Merci Joachim Diana. On marque la pause ici pour ces clubs qui suscitent toujours des passions, comme vous le savez. Dans quelques instants, c'est le journal pour ce samedi. Votre émission rediffusée jusqu'à lundi et commentaires, YouTube et compagnie, parce qu'effectivement, nous sommes là pour vous. À la semaine prochaine. Bye bye.